avant le passage au demi. Les tireuses sont prêtes. Ça va commencer. Deux actions simultanées, elles cherchent à faire tomber dans le vide toutes les deux, elles reprennent en même temps. Une recherche de parade qui n'a pas réussi. Donc, du coup, très belle attaque de la coréenne. Deux actions simultanées, donc les deux attaques sont effectuées en même temps, dans le même temps. La même Encore chose. une fois. C'est l'arbitre qui le dit le mieux. Donc l'attaque qui touche directement. Il n'y a pas de... La coréenne demande un stop, mais l'arbitre... Mais selon l'arbitre, la reprise vient de droite surtout. Exactement. Bon, très bonne attaque de la coréenne. Le pressing quand on voit quand elle avance, C'est vraiment impressionnant. Beaucoup d'appuis, beaucoup de petits appuis. C'est ça très saute, très mais elle sait toujours où est son sabre. très bonne décision. Belle attaque encore une fois. C'est vraiment impressionnant. Le pressing encore qui est refait avec des petits sauts. Mais l'attaque a été parée. Très belle parade de l'Italienne qui a bien su deviner et lire cible. l'attaque de 3-2. la coréenne. Donc 3-2 pour la coréenne. Alors là, selon l'arbitre, l'attaque de la coréenne ne touche pas en premier et considère que Gulota recule et réussit à riposter juste après. La vidéo est demandée. Donc, vidéo demandée par la coréenne qui n'est pas accordée. Donc point pour l'italienne. 3 partout. L'attaque Bon, première, bon changement de cible de la coréenne. Belle attaque composée. elle choisit toujours de prendre l'initiative. Reprise d'attaque de l'italienne. Après une première attaque qui ne touche pas. La coréenne continue à reculer. Et donc, reprise d'attaque de l'italienne. 4 égalités. Encore une fois, une attaque directe lancée, une grande puissance quand même de la coréenne. Une grosse puissance, beaucoup de tonicité, beaucoup de changements de rythme. Donc l'arbitre décide de ne pas départager au milieu de piste. Petit choc, mais l'attaque est accordée à la coréenne, 6-4. Une attaque par le fer, donc elle avance et dans son attaque, dans le déclenchement de sa fente, elle prend le fer, donc elle donne un coup dans le fer de son adversaire pour aller toucher. Encore une fois, une attaque impressionnante de la coréenne. Donc, beaucoup de puissance, beaucoup de détente, c'est vraiment... C'est fluide, c'est linéaire et C'est ça ça. explose. C'est impressionnant. 7-4. Oh, très très belle parade au poste de la coréenne. La seconde intention, on appelle ça, c'est que en fait, la coréenne voulait faire une première parade, mais attendait déjà la riposte de l'italienne. Très belle seconde intention, c'est très très bien amené, très bien construit Très efficace. et très efficace surtout.
là c'est la pause, 1 minute de pause. Le temps de respirer, de s'hydrater et de voir un petit peu les conseils tactiques, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et de pouvoir adapter pour la seconde partie du match. 4 à la pause pour la coréenne. Et le match va reprendre, fin de la pause, fin de cette minute. Début de la deuxième période. Donc les deux athlètes se préparent. Ils reviennent. Donc, deuxième partie du match, les 4 coréennes. Pour Kim. Alors on peut voir du côté de l'italienne que l'Italie n'a pas mis son drapeau sur le masque. Effectivement. Aux autres nations, ça commence à être un peu assez distinctif. Donc une première attaque qui tombe dans le vide. Et la reprise d'attaque qui touche. Donc les arbitres qui le replacent au centre de la piste. Et l'homme qui est cassé. Donc changement de sabre. L'arbitre récupère le sabre pour être sûr qu'il ne soit pas réutilisé. Donc l'action était simultanée. Donc ça arrive de temps en temps au sabre. Avec, on voit le choc qu'il y a eu entre les deux tireuses. Avec l'impact qui est émis par les tireuses. Elle a bien fait tomber dans le vide, elle repart. Très belle attaque encore, une belle reprise d'attaque après avoir préparé. C'est effectué vraiment, elle a vu sa cible, elle a déclenché sa fente, elle a mis l'impact et elle a réussi à mettre le point. Elle a bien réussi à fixer la main pour pouvoir placer la main de son adversaire où elle l'a souhaité pour pouvoir finir et mettre la touche. Très belle parade riposte de l'italienne, bien amenée. Elle a gardé la main un petit peu haute pour l'inciter la coréenne à aller en dessous et fermer après. Et elle lui rend l'appareil. Exactement la même action. Exactement. Elle lui rend l'appareil. 11-5 pour Kim. L'italienne qui tombe dans le vide. Le pressing et l'attaque. Très très efficace hein, la coréenne. Il me semble qu'elle n'en a pas manqué une. Si, elle a pris une parade riposte à un moment, mais elle tombe jamais dans le vide. C'est vraiment, elle a une notion de distance qui est vraiment impressionnante. Bout de piste, la parade qui est effectuée avec la coquille ou l'attaque directe. Vous allez voir la décision de l'arbitre. Voilà, la première attaque ne touchera pas. Ne touche pas effectivement. La riposte accordée à l'italienne, 12-6. Donc l'arbitre a le droit de venir vérifier comme ça s'il a un doute sur sa décision. Il a le droit de venir regarder la vidéo qui est au ralenti pour pouvoir être sûr de sa décision. La remise d'attaque. Grosse attaque de l'italienne qui part très loin. Elle avait vu que la coréenne était restée à sa ligne. Encore un bon pressing. Et belle attaque encore une fois. En coup de pointe. Coup de pointe aux avancées. Donc, l'impact est plus donné avec le corps qu'avec le sabre. Effectivement, c'est très relâché, mais par contre ça va très vite. Son relâchement lui permet effectivement d'aller vite comme ça et c'est vraiment impressionnant. Et la parade riposte de l'italienne. À un moment, toutes les cibles ont été déjà effectuées. Donc il y a des choix qui sont faits dans une certaine rotation des coups donnés par les tireuses. Et on peut attendre une certaine cible.
deux attaques avec un choc de fer, mais les deux athlètes attaquent en même temps, ce qui ne donne pas de touche. Et la parade riposte. Avec un saut encore, le saut permet en fait de surprendre simplement l'adversaire. C'est vrai que c'est pas stable. C'est pas stable, ça peut entraîner un manque d'équilibre si la parade est mal effectuée. Mais là c'est très bien fait. Et la qualification. La remise d'attaque. La remise d'attaque et qui apporte la qualification de la coréenne Kim face à l'italienne sur un score de 15-8 que l'on retrouvera donc en demi-finale. Quand on regarde vraiment, Gulota n'a pas vraiment eu l'opportunité d'amener Kim au bout de sa piste. Elle a souvent lâché les attaques avant